Mes chers amis, bonjour. C'est Will Gospel Mr. Zelou pour cette émission Chaise des questions et réponses. Il y a une sœur qui m'a posé une question qui m'a fait très mal, qui m'a fait réfléchir et qui m'a poussé à me poser beaucoup de questions. La sœur m'a posé cette question. Bonjour frère William. Pourquoi dans la communauté chrétienne, nous sommes toujours si divisés, si séparés et si pauvres? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à créer? Ils disent que YouTube est satanique, mais eux-mêmes ils sont sur YouTube. Ils disent que Facebook est démoniaque, mais eux-mêmes ils sont sur Facebook. Ils disent que les habits que nous portons sont sataniques, mais eux-mêmes ils portent les mêmes habits qui ont les mêmes tissus. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui critiquent les choses que eux-mêmes ils utilisent alors qu'ils ne fabriquent rien? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Il y avait un chercheur qui devait montrer l'unité des peuples et des animaux. Il a pris un seau, il a mis beaucoup de fourmis. Et il a pris un autre seau, il a mis beaucoup de crabes. Après quelques heures, ils ont commencé à filmer. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Dans le seau où ils avaient mis des fourmis, lorsqu'une fourmi monte, elle tire l'autre fourmi. Lorsqu'une fourmi monte, elle tire l'autre fourmi. Alors les fourmis sont montées jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au niveau qu'il fallait, au sommet. Mais lorsqu'ils ont regardé le seau où ils avaient mis des crabes, lorsqu'un crabe montait, un autre crabe l'attachait et le tirait vers le bas. Lorsqu'un crabe montait, un autre crabe l'attachait et le tirait du bas. Alors cet homme a dit, waouh, beaucoup d'êtres humains sont comme des fourmis et d'autres sont comme des crabes. Le problème est que si nous, le peuple chrétien, nous n'avançons pas, c'est parce que nous sommes des crabes. C'est parce que lorsque quelqu'un monte, nous faisons tout pour le faire descendre. C'est parce que même nos pasteurs sont jaloux des fidèles. C'est parce que la jalousie, la haine, le mauvais cœur est dans le cœur des chrétiens. Tu vas voir des gens qui travaillent dur pour Dieu, qui font de bonnes choses pour Dieu. Il n'y aura aucune vidéo pour les féliciter, mais il y aura toujours des vidéos pour critiquer. L'Africain, le chrétien est plus tourné vers les critiques que vers les bonnes choses. C'est difficile pour un chrétien d'encourager son frère. C'est difficile pour un chrétien d'apporter l'appui à son frère. C'est difficile pour un chrétien d'être dans la droiture. Je pense que nous avons ces germes en nous et que nous devons changer. Alors moi, ma réponse ce soir, c'est si les chrétiens n'avancent pas, c'est parce que le chrétien a 5 défauts qu'il doit corriger. Le premier défaut du chrétien, c'est l'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants, ils sont carrés. Ils ne veulent pas investir, ils ne veulent pas avancer, ils sont toujours là derrière le pasteur à attendre qu'une bénédiction vienne ailleurs. Pendant que les autres peuples avancent, construisent, nous le peuple de Dieu, on attend toujours qu'on fasse tout pour nous. Qu'est-ce que les chrétiens ont déjà créé? Rien. Il n'y a rien qu'un chrétien a créé, à part des choses qu'on utilise pour les autres. Deuxième chose, c'est le manque d'éducation. La population qui est la moins scolarisée, cette population en Afrique. Et en Afrique, c'est qui sont en Afrique beaucoup? C'est les chrétiens. Ça veut dire que le manque d'éducation dans la vie des chrétiens va détruire les chrétiens. Le manque d'éducation dans la vie des chrétiens va détruire les chrétiens. Alors, il faut que les chrétiens étudient. Il faut que les chrétiens aillent à l'école. Il faut que les chrétiens puissent avoir des diplômes. Il faut que les chrétiens puissent connaître la vie que nous menons. C'est important. Mais beaucoup de chrétiens n'étudient pas. Nous avons des pasteurs qui n'ont même pas de doctorat. Des pasteurs qui sont illettrés. Des pasteurs qui n'ont jamais étudié, sauf la théologie. Mais il faut étudier dans la vie. Il faut avoir un niveau intellectuel. Troisième chose, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Ils nous prêchent que l'argent est mauvais, mais c'est eux qui prennent les dîmes et les offrandes. Ils nous prêchent que l'argent est mauvais, mais c'est eux qui veulent qu'on puisse construire leurs églises. Ils nous prêchent que l'argent est mauvais, mais ils veulent qu'on soutienne l'église avec l'argent qui est mauvais. Les pasteurs sont des menteurs. Ils vous ont menti que l'argent c'est le diable, alors que ce n'est pas l'argent qui est le diable, c'est l'utilité de l'argent qui vous détruit. L'égocentrisme. Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien qui a un bon travail, il ne va pas vouloir employer ses amis.
Quand tu vois un chrétien qui est riche, il ne va pas vouloir que les autres deviennent comme lui. Les gens veulent que tu réussisses jusqu'au niveau où tu es, que tu ne les dépasses pas. Quatrième chose qui bloque les chrétiens, c'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, on ne dit plus la vérité aux gens. Nous voulons cacher les choses aux gens. Nous ne voulons pas dire la vérité. Et c'est ça qui détruit les chrétiens. Parce que si je te cache la vérité, je ne t'aime pas. Et voici les choses qui détruisent aujourd'hui les chrétiens. Et la dernière chose, c'est ce que moi je veux dire, la division. Nous ne sommes pas unis. Un peuple qui n'est pas uni ne réussit pas. Un peuple qui est divisé n'accomplit rien. Pourquoi les fourmis sont les insectes les plus puissants peut-être sur la terre? Parce que les fourmis sont unies. Et dans l'unité, il y a l'ordre. Dans l'unité, il y a le partage. Dans l'unité, il y a l'amour. Dans l'unité, il y a le soutien. Lorsque nous sommes venus en 2020 pour faire l'unité sur YouTube, qui nous a trahis? Les mêmes personnes à qui on a donné nos cœurs, c'est eux qui nous ont trahis. L'unité n'est pas dans le cœur des chrétiens. Et j'ose croire qu'un jour, nous allons corriger ces défauts pour pouvoir avancer. Une autre chose qui bloque les chrétiens, c'est l'orgueil. Nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas amener les autres à descendre. Nous ne voulons pas écouter les autres. J'ai regardé des directs où j'ai vu des chrétiens qui disent aux autres musulmans, ferme ta bouche. Ici, c'est moi qui dirige. Non! C'est triste de le voir. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger. Si aujourd'hui on n'avance pas, c'est parce que nous sommes des peureux. Nous n'aimons pas oser. Nos pasteurs sont de peureux. Ils ne veulent pas travailler. Les fidèles sont de peureux. En somme, les chrétiens sont de peureux qui doivent se réveiller et travailler dur et avancer. Voilà pourquoi quand un chrétien réussit parmi tant d'autres, on le jalouse, on l'insulte, on le méprise. Parce que lui, il travaille. Il bosse dur. Mais vous le jalousez pourquoi? Il a travaillé pour arriver là où il est là. Il a bossé dur. Alors arrêtez de critiquer les autres. Levez-vous et bossez pour vos chaînes YouTube. Levez-vous et achetez le matériel. Levez-vous et travaillez vos vidéos. Prenez des cours de communication. Voilà ma réponse pour toi, ma sœur. Pour que les chrétiens puissent avancer, ils doivent commencer à créer. Ils doivent être unis. Ils doivent être vrais. Ils ne doivent plus vivre dans l'hypocrisie. Voici ma réponse pour cette sœur. C'était la vidéo chaise des questions et réponses. Soyez bénis et bye.